Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. C'est une histoire dans la Bible, ça, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait du bien. Je l'ai lu beaucoup de fois et je l'ai redit. Et il y a vraiment des bonnes choses à en tirer dans ce passage de la Bible. La Bible, c'est pour nous la règle d'or. Hein? Et puis sans la Bible, on ne peut pas le faire sans la Bible. Vous comprenez bien, on a la Bible avec nous. Et c'est la Bible qui nous conduit, c'est la Bible qui nous reprend, c'est la Bible qui nous conseille. Hein? C'est la parole de Dieu qui nous amène au ciel. Que Dieu soit glorifié et béni. Et là, il y a David. David, c'est le roi. C'est l'homme de Dieu par excellence. David va dire un mot, il va parler, David. Parce que c'est le roi, il a le droit de parler, lui. Hein? Et vous savez que Dieu, il a le droit de nous parler. Amen. Comme il veut, lui. Il a le droit de nous interroger et il a le droit de poser des questions, Dieu. Et puis, c'est Dieu. Alors, lorsqu'il nous parle, il faut qu'on l'écoute. Et puis, des fois, il nous demande des comptes. Hein? Et puis, David, il va dire comme ça. Il va dire ce mot-là. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il va poser la question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que lui, le roi, il a des biens en abondance. Il ne sait pas quoi en faire. Et il veut faire profiter quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de généreux. Et c'est quelqu'un qui peut le faire. Hein? Vous savez, Dieu est trop riche. Dieu est trop bon pour garder ce qu'il a lui. Il veut le partager avec nous. Il veut nous faire du bien. Que son nom soit glorifié et béni. Hein? Parce que Dieu, c'est l'amour. Et puis on le dira toujours. On n'a pas d'autre message que l'amour de Dieu, que Jésus et Jésus crucifié. Amen. On n'en a pas d'autre, nous. C'est la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Vous n'écouterez jamais un pasteur venir ici, là. Puis tiens, je vais vous prêcher un autre message que la Bible. Je vais vous prêcher une autre chose que la Bible. Ben, je vous le dis tout de suite, ce frère-là ne reviendra plus dans cette église-là. Parce que nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Et puis David, il va dire ça. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Quelqu'un qui n'a pas été servi. Quelqu'un qui a été oublié. Est-ce que c'est possible, ça? Quelqu'un qui a été oublié par Dieu? Quelqu'un que Dieu a rejeté? Quelqu'un que Dieu ne regarde plus dessus? Est-ce que c'est possible pour vous, ça? C'est pas possible. Dieu n'oublie personne. Et puis il va dire, le serviteur du roi, là, qui s'appelle Siba, il va dire, oui, il y a quelqu'un. Écoute, David, il y a encore quelqu'un. Il est dans la maison de Makir, à Léodar. Et il s'appelle Méphibosheth. Est-ce que ce matin, je voudrais poser la question? Je ne sais pas, moi, hein? Mais je pose la question quand même. Est-ce que ça serait possible ce matin qu'il y aurait au sens spirituel des Méphibosheth parmi nous? Vous savez ce que veut dire le mot Makir? Et on a regardé ce matin. Le mot Makir, ça veut dire dérivé. Vous voyez, Méphibosheth, il a dérivé. Normalement, Méphibosheth, il n'aurait pas dû se trouver là-bas. Il n'aurait pas dû se trouver là-bas, lui, Méphibosheth. Et puis un chrétien, normalement, une chrétienne, normalement, il ne doit pas se trouver loin de Dieu. Un chrétien, il ne doit pas se trouver loin de Dieu. Une chrétienne, elle ne doit pas se trouver loin du Seigneur, normalement. Un chrétien, il n'est pas exilé. Écoutez, un chrétien, une chrétienne, là, même quand on le prend, et même quand on le met sur une île. Vous avez vu des fois dans les Mickey, là, les petits films de Mickey, il y a des petites îles comme ça, avec des petits palmiers, et puis ils sont là, il y a 20 mètres carrés là. L'île, elle est au fond des mers là-bas. Même quand on prend un chrétien, une chrétienne, quand on le met là-bas sur l'île, il n'y a personne.
ben, il a quand même quelqu'un à qui parler. Amen. Il a son sauveur avec lui. Il n'est pas exilé, un chrétien. Et Méphibosheth, normalement, lui, il n'aurait pas dû se trouver là-bas. Méphibosheth, la Bible dit que il est perclus les pieds, il a les pieds tordus, Zinda, il est handicapé. Écoutez, parce que quand il était petit, Méphibosheth, là, sa nourrice le portait, elle a couru, et avec lui, elle a tombé. Et il a été handicapé, Zinda. Et puis depuis, il a grandi, on l'a mis dans une maison là-bas, à Léodar, là-bas, dans la maison de Makir, et puis il est là-bas tout seul. Il est là-bas tout seul, mais pourtant, Méphibosheth, lui, écoutez bien, Méphibosheth, il est dans le territoire du roi. Et puis, David, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Ah, il appartient à Saül. Donc, il est de la descendance royale. Donc, il a un héritage, le monsieur, normalement, là. Normalement, il doit recevoir quelque chose, ce monsieur-là. Parce qu'il descend de la lignée royale, Méphibosheth. Et puis un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu, un diacre, un étudiant, un enfant de Dieu. Il dépend de Dieu. Amen. Il ne dépend pas du monde. Il dépend du Sauveur. Alors c'est pas normal qu'un chrétien, c'est pas normal qu'une chrétienne, elle est retirée de la présence de Dieu. C'est pas normal qu'on ne reçoive pas la présence de Dieu. Qu'on ne reçoive pas la pluie de la saison de Dieu là, dans nos cœurs et dans nos vies, c'est pas normal. Et le roi il pose la question. Puis le serviteur il dit oui, il y a quelqu'un. Il est là-bas, à Léodar, dans la maison de Makir. Et puis, le roi, vas-y le chercher. Il faut aller le chercher. Et puis Jésus, ce soir, le Seigneur, si tu es loin de Dieu, même quand on est dimanche, parce qu'on peut être ici à la réunion, hein. On peut être à la réunion. On peut même chanter des cantiques. On peut même passer dans l'estrade, chanter un cantique, témoigner, prêcher, faites ce que vous voulez vous, et puis être loin de Dieu. Être malheureux dans son cœur, et ne pas ressentir la présence de Dieu. Pas des bouteilles d'eau, hein. Et puis ne pas ressentir la présence de Dieu. Ah ben Jésus, il voudrait te prendre, puis te mettre dans sa présence. Il voudrait te faire profiter de ses bienfaits. Que son nom soit glorifié et béni. Et puis, la Bible dit que le serviteur du roi, là, qui s'appelle Tsiba, il va aller chercher Méphibosheth. Et puis, il l'amène en présence du roi. Il l'amène dans la maison du roi. Est-ce que tu es là ce matin? Tu dis, ben oui, je suis dans la maison de Dieu, je suis dans la maison du roi aussi, moi. Tu es là de corps. Mais l'esprit, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux vraiment recevoir de Dieu ce matin? Parce que vous allez voir que Dieu, il a des bontés à donner. Hein? Mais est-ce que tu es vraiment là ce matin? Est-ce que tu es vraiment là pour recevoir vraiment de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux vraiment que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu, que la présence de Dieu, elle tombe sur toi? Ou alors est-ce que tu es venu à la réunion? C'est dimanche hein, ce matin. Et puis l'heure va changer, alors il faut que je me dépêche parce que sinon je ne pourrai pas prendre ma scène. Il y en a que c'est comme ça. Hein? Mais c'est pas ça que Dieu veut. L'objectif de Dieu, c'est pas faut que tu prends le petit morceau de pain là, et puis le petit peu de vin là. C'est pas ça l'objectif de Dieu. On le fait parce que Jésus il a dit de le faire. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est nous bénir. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous remplir. C'est nous enrichir de sa présence. Et qu'on la garde, sa présence dans nos cœurs. Quand on parle de ce lieu-là, avec sa présence dans nos cœurs. Et Tsiba, il va prendre Méphibosheth là-bas, et il l'amène en présence du roi. Il l'amène en présence du roi. Et puis le roi, il va poser la question à Méphibosheth. Il va lui dire, es-tu Méphibosheth?
il va dire oui, je suis ton serviteur. Vous voyez, il s'est humilié devant Dieu, quoi, devant le roi, il s'est humilié. Et puis le roi David va dire sur lui, ne crains rien. Ne crains rien. Quelle beauté de dire ça, ne crains rien. Écoutez voir. Et puis Dieu, ce soir, ce matin, plutôt, il voudrait te dire, ne crains pas. Ne crains pas, même au sens spirituel, si tu t'appelles Méphibosheth, même si tu es loin, même si tu as dérivé, même si tu es dans la maison de Makir, si tu as dérivé un petit peu, parce que Makir, ça veut dire dériver, Méphibosheth, il n'aurait pas dû se trouver là-bas, normalement. Et normalement, si tu es venu à la réunion, là, avec un découragement, avec une tristesse sur toi, c'est pas ce que tu dois avoir, normalement. C'est la joie que tu dois avoir. C'est la paix que tu dois avoir. C'est un peu spécial de parler comme ça un dimanche matin, mais je vous dis ce que le Seigneur il met sur mon cœur. Il va dire, oui, je suis Méphibosheth. Et puis le roi, il va dire, ne crains rien. Ben, je vais te dire ce matin, ne crains rien. N'aie pas peur ce matin. Je ne vais pas mâcher mes mots. Même si tu as péché, même si tu as désobéi à Dieu, même si tu t'es rebellé contre Dieu, même si tu as levé le poing contre Dieu, même si tu n'as pas été à la gloire de Dieu du tout, même si dans la semaine, là, tu n'as pas marché comme Dieu le voulait, eh bien, ne crains rien ce matin. Parce que Dieu veut te faire du bien. Parce qu'il est l'amour, oui. On le dit, on les chante, il est l'amour. Écoutez ce qu'il va dire le roi. Il va dire, Méphibosheth, ne crains rien. Et il va dire ça sur lui. Parce que Méphibosheth, lui, écoutez bien, il avait un père qui s'appelait Saül. Et Saül, il était très riche. Et il était très bien. Il avait des biens en abondance, Saül. Il avait des terres en abondance. Il avait des serviteurs en abondance. Il avait tous, vraiment des biens en abondance, Saül. Et tout ça, c'est tout revenu au roi, à David. Et David va dire sur Méphibosheth, je te rendrai tous les terres de ton père, Saül. Et je te rendrai tous les biens qui appartiennent à ton père. Et le roi va dire ça sur lui. Je te rendrai tout. Alors ce matin, je voudrais te dire ça. Si tu as dérivé un petit peu, si au lieu d'être dans la présence de Dieu, si au lieu d'être dans la communion de Dieu, si au lieu de lire la Bible, de prier le Seigneur, de venir à la réunion, tu as dérivé un petit peu, et tu t'es trouvé dans la maison de Makir au sens spirituel, là où tu ne devais pas être, Dieu te rappelle ce matin, et il te dit qu'il veut te rebellir encore une fois. Il veut te dire qu'il te donne tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Tu avais de la prière, tu avais de la lecture de la Bible, tu avais de la communion. Le roi lui a dit, je te rendrai tous les terres. Imaginez-vous un petit peu la valeur, les biens que son père avait, il lui a tout rendu. Et le Seigneur veut tout donner ce matin. Il veut tout te rendre ce matin, Jésus. Amen. Et son ange est béni. Il veut tout te donner ce que tu as perdu. Tu dis à ta vie humaine à toi, mais Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça pour moi. Si, Dieu peut le faire ce matin. Dieu peut le faire. Écoutez, vous savez, nous là, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on donne un billet ou bien un objet, un cadeau, mais on ne peut pas toujours en donner. Parce qu'à la force, on n'en a plus après. Vous comprenez ça? Ça s'use. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, dit la Bible. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Tous les jours, Dieu bénit. Tous les jours, Dieu donne que son nom soit glorifié. Il va dire, voilà, je te rendrai tout. Et il va dire ça. Seigneur, quelle grâce. Comment qu'il est bon le roi. Hein? Avec Nini ce matin. Nini me disait, comment qu'il est bon le roi. Et il va dire, David, sur Méphibosheth là, et tu mangeras à ma table tous les jours. Non mais vous vous rendez pas compte un petit peu? Il est loin là-bas, écoutez bien. Il est jeté au loin d'un petit pays là-bas. Personne ne regarde sur lui. Personne ne voit. Il est perclus des pieds, il est... Excusez-moi, mais il est estropié, monsieur. Il ne peut pas marcher. Et là, ben,
pas, c'est comme si qu'il touche au million, monsieur là. Amen. Écoutez voir. Il vient là, le roi lui redonne tout, et il mange à la table du roi tous les jours. Il va dire, le roi, tu mangeras à ma table tous les jours. Vous savez qu'on peut se nourrir par Dieu tous les jours? Vous savez qu'on peut être nourri par Dieu tous les jours? Est-ce que vous êtes souvent à la table de Dieu, vous? Est-ce que vous venez manger à la table de Dieu, souvent? Amen. On va voir ensemble, si vous voulez, hein, selon la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut donner. Il va dire, tu mangeras à ma table tous les jours. Et puis, Méphibosheth, là, il regarde sur David, et puis il lui dit ça. Je vais le dire avec mes mots à moi, comme ça tout le monde va comprendre. Je m'excuse du mot, mais c'est comme ça que c'est marqué en plus. Il va dire, David, mais je suis un chien, moi. Je suis même pas vivant. Je suis mort, il va dire. Qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu regardes sur lui comme ça, tel un chien mort, je suis mort, je vois rien du tout, regarde, je suis pas digne du tout, je suis pas en bon état. Et peut-être que c'est comme ça ce matin pour certains. Ils sont morts spirituels, ils n'ont plus la vie de Dieu heureuse. Mais Dieu t'aime ce matin. Écoutez-moi, il va dire ça lui, mais comment ça se fait que tu regardes sur moi comme ça? Et puis il va dire, David, c'est à cause de ton père. Mais j'aimerais vous dire ça ce matin. Écoutez-moi, vous savez pourquoi que Dieu nous aime? Parce qu'il est l'amour. Vous savez pourquoi que Dieu veut nous sauver? Parce qu'il est l'amour. On le dit souvent ça, et je le répète dans mes mots. Dieu nous aime, et Dieu ce matin veut nous encourager. Dieu veut te redonner tout ce que tu as perdu à cause de Jésus, son Fils. À cause que Jésus est mort sur la croix. À cause que son Fils a payé pour nous. À cause qu'il a versé son sang. À cause qu'il a donné son front, qu'il a donné son côté, qu'il a donné ses mains et ses pieds. Vous savez, des fois, hein, c'est comme ça. C'est un exemple tout banal que je vais prendre là. Lorsqu'on va au restaurant, là, écoutez voir, et puis qu'on paye une certaine somme, ben, le plat là, écoutez, on ne veut pas en laisser, parce qu'on a payé cher, vous comprenez ça? Alors Dieu veut bénir tout le monde, parce qu'il a payé trop cher. Dieu veut sauver tout le monde, parce qu'il a payé trop cher. Dieu veut encourager tout le monde. Dieu veut aimer tout le monde, veut faire du bien à tout le monde. Que son nom soit glorifié. Et puis il va dire, tu mangeras à ma table tous les jours. Vous avez vu, vous? Moi, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai jamais vu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je dis ça en passant, ça rend... C'est pas pour dans le message, mais je dis ça en passant quand même. Vous savez qu'on est loin, nous. On est loin par rapport à l'évangile. Je le dis devant Dieu ce matin. Je parle avec la Bible, la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Vous savez qu'on est loin. Parce que des fois, on fait un bon repas là, et on veut inviter l'autre là-bas. Parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que voilà, il a un beau convoi, c'est un homme de prestance. On veut l'inviter. Mais c'est bien, que Dieu le bénisse. Le radio, on a des copains, hein, pour les honorer. C'est Jésus qui dit ça, lorsque tu fais un festin. N'invite pas tes voisins, tes amis riches. La Bible dit ça. Mais invite des aveugles. Invite des estropiés. La Bible a dit comme ça, hein. Elle dit le mot estropié. Invite des boiteux. Et la Bible déclare, et tu seras heureux de ce que eux, ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Amen. La Bible dit ça, c'est Jésus qui dit ça. Et elle te sera rendue, ta récompense, à la résurrection des justes. Amen. Que son nom soit glorifié. Je ferme la parenthèse. Alors il vient là, il dit, tu mangeras à ma table tous les jours. Et Méphibosheth, il a mangé à la table du roi tous les jours. Il s'est nourri à la table du roi tous les jours. Mais comment ça? C'est possible d'être béni par Dieu tous les jours? C'est possible que Dieu regarde sur nous tous les jours? Ben oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut être en présence du roi. Il faut être dans sa présence. Il ne faut pas être éloigné de lui. Il ne faut pas être trop loin de lui.
faut être à côté de lui. Si on est loin de Dieu, Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous exauce pas. Mais si on est dans sa présence, Dieu va nous exaucer. Ah, si on pense qu'à nous, si on fait que nos affaires à nous, et puis, vous savez, un homme a dit ça un jour, on a essayé de faire entrer Dieu dans notre temps. Il est tout petit notre temps, nous, hein. On se lève le matin, on boit notre café, on va chiner, on fait nos affaires, on va aux commissions, on arrange ceci, cela. On n'a pas beaucoup de temps. Il est tout petit notre temps, nous. Puis on a essayé de faire rentrer ce grand Dieu-là dans notre temps, nous. Il ne rentre pas Dieu dans notre temps, nous. Il est trop petit notre temps et Dieu, il est trop grand. Dieu nous demande d'entrer dans son temps à lui. Toi, tu es tout petit, Dieu nous dit, et moi, je suis énorme. Alors rentre dans mon temps, et tu verras que dans l'univers de Dieu, il y a des bénédictions en abondance. Il y en a partout des bénédictions. Mais il faut savoir rentrer dans le temps de Dieu. Il faut savoir rentrer dans l'univers de Dieu. Et Méphibosheth, il est là en présence du roi. Si tu es en présence du roi, tu vas recevoir. Plus que tu t'imagines. Plus que ton cerveau, plus que ton intellect là peut comprendre. Tu vas recevoir. Mais si c'est... Allez, je vais dire comme ça. Si c'est 70% pour moi, 80% puis 20% pour Dieu, une petite prière de temps en temps, là je ne suis pas dans la présence de Dieu du tout. Méphibosheth, il est vraiment venu dans la présence du roi, dans la maison du roi. Et puis il est venu, écoutez bien, pourtant il n'était pas terrible, hein, Zinda. Je ne sais pas, il ne devait pas être bien habillé, je ne sais pas moi. Il était perdu des pieds, Zinda, il ne devait pas être beau à voir, Zinda, devant Dieu. Et c'est assis. Il a mis les pieds sous la table, comme on dit. C'est comme ça, hein? Et puis il a mangé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand il a mis les pieds sous la table, les cyclochettes, là, quand on vient manger avec quelqu'un, écoutez-moi, quand on s'assit là, on s'assit, et l'autre il s'assit en face de nous, il met les pieds sous la table, on le regarde face à face. On ne regarde pas ses pieds. Vous comprenez ça? À la table du roi, Dieu ne regarde pas tes défauts, mais regarde ton cœur. Dieu ne regarde pas tes défauts, mais ce qu'il veut, c'est te bénir, et puis c'est te nourrir ce matin. Et son nom soit glorifié et béni. Alors je pose la question ce matin, moi. Écoutez, je ne suis pas David, je ne suis pas Dieu, mais je pose la question ce matin. Y aurait-il des Méphibosheth parmi nous qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas été servis encore? Alors Méphibosheth, il est venu, puis lui, écoutez bien, lui, il ne pensait pas de recevoir tout ça, hein. Vous comprenez bien? Il ne pensait pas de recevoir tout ça, Méphibosheth. Alors c'était déjà bien, écoutez, c'était déjà bien que David lui a tout rendu. Les terres de Saül, les biens, les maisons, les propriétés, les champs. Et puis en plus, écoutez bien, hein, David il a dit ça. Tous les serviteurs qu'il y a ici là, ils cultiveront des terres pour lui là, pour Méphibosheth. Alors, c'était déjà pas mal ça. Écoutez voir, c'était bien ça. Hein? C'était vraiment bien, les terrains et tout. Écoutez voir. Même si Dieu ce matin, allez, je vais dire comme ça, Dieu pourvoit pour un camion neuf. C'est bien, Seigneur. Non, c'est vraiment bien. Même si Dieu pourvoit pour un camping neuf, c'est bien aussi. Je vais aller plus loin que ça. Hein? Dieu il pourvoit pour un terrain. Ah, Seigneur, quelle beauté. Hein? Comment il est bon, Seigneur. Dieu il pourvoit aussi pour une maison. Ah non, pas une maison. Des tentes à main. Une maison, ouais. Hein? Puis Dieu il pourvoit pour tes enfants. Ils sont bien aussi. Et puis Dieu il pourvoit. Oh, moi je vais aller là. 200 000 euros sur le compte. Alors là, c'est même pas la peine, hein. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est grand. C'est merveilleux. Il aurait pu s'arrêter là. Et là, tout ce que je te donne, là. Débrouille-toi maintenant. Mais réellement, c'est pas ça que Dieu voulait. Ce que David voulait dans son cœur, c'est lui faire du bien à Méphibosheth. C'est lui faire du bien dans son cœur, tu mangeras à ma table tous les jours. Ce que Dieu veut réellement,
c'est que tu sois en sa présence tous les jours. Amen. Dieu veut te bénir, c'est sûr et certain. Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Dieu peut te bénir, il n'y a pas de souci, Seigneur. Mais ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est que tu sois dans sa présence. Amen. C'est que tu passes du temps avec lui. Que son nom soit glorifié et béni. C'est que tu passes du temps dans sa présence. Que son nom soit glorifié et béni. Puis si je lis la Bible, Méphibosheth, il n'a pas quitté la maison du roi. Il a resté avec le roi. Ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'on reste avec lui. Amen. Qu'on le sert d'un cœur disposé et dévoué. Et vraiment qu'on soit dans sa présence. Vous savez, un petit passage là, il y en a qui vont être bénis, comme ils sont à la réunion, écoutez-moi, et puis qu'il y a une vague de l'esprit qui passe. Comme il y a une vague de l'esprit qui passe, ils sont bénis. Ils ressentent un petit frisson. Et puis quand on parle avec eux sur la place, ils disent, t'as vu la réunion, quelle beauté, j'ai ressenti la présence de Dieu. Mais c'est tout, ça reste là. Ils ont qu'un petit frisson à la réunion. Mais c'est pas là la vie chrétienne. Parlez avec nous ce matin. La réunion, là, c'est pas dur de remplir la réunion. Mais c'est dehors, là, qu'il faut prier le Seigneur. C'est dehors qu'il faut lire la Bible. C'est dehors qu'il faut être en communion avec Dieu. Parce que là, la réunion, c'est rien, c'est 1 heure ou 2. C'est dehors qu'il faut être en présence de Dieu. Qu'il faut être en présence du roi. Que son nom soit glorifié et béni. Alors ce matin, Dieu voudrait te bénir. Alors je ne sais pas s'il y a des Méphibosheth parmi nous. Hein? Écoutez, je ne vais pas aller plus loin. On va prier le Seigneur si vous voulez. Et ce matin, si tu ne ressens pas la présence de Dieu, viens à la table du roi. Il y a tout ce qu'il faut pour ton cœur, pour ta vie. Écoutez, je dis juste ça ce matin. À la table du roi, il y a le pain. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Et là, ce n'est pas la Sainte Seine. Hein. Jésus parle de lui, parle de sa personne à lui. Il y a le pain. Jésus, c'est le pain qui nourrit nos âmes. Il y a combien de temps que tu ne t'as pas nourri par Jésus? Il y a combien de temps que tu n'es pas rassasié? Que son nom soit glorifié et béni. Sur la table du roi, écoutez bien, il y a l'eau. Il y a l'eau. Jésus, c'est la source pour nous. Titre de 11, il dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Il y a combien de temps que tu n'as pas désaltéré? Il y a combien de temps que tu n'as pas venu à la source de Jésus pour désaltérer ton cœur, pour t'abreuver? Que son nom soit glorifié. Il n'y a que des bonnes choses. Que son nom soit glorifié. Merci Jésus. Je voudrais vous dire juste ça ce matin. Puis on va prier le Seigneur. Vous savez ce qu'il y a à la table du roi? À la table du roi, il y a ça. Je suis touché dans mon cœur pour le dire. Il y a le contentement. Amen. On est content. Ça nous suffit, Jésus. Amen. On n'a pas besoin d'autre chose. Ça nous rassasie, Jésus. Jésus nous rassasie. Hein? C'est la consistance, Jésus. On est content avec Jésus. On n'a plus besoin de rien. Écoutez, vous savez, lorsque votre femme vous fait un bon plat, les frères, là, quelque chose de bon, hein, quelque chose de consistant, ben vous le mangez là, et après manger, vous n'avez plus besoin de rien. Vous dites, non, c'est bon, je suis rassasié, j'ai plus besoin de rien. Jésus, c'est quelqu'un qui nous suffit. Que son nom soit glorifié et béni. On coupe les fronts et on prie le Seigneur ensemble.